Novak Djokovic va-t-il enfin être testé dans ce Roland-Garros édition 2022? C'est ce que nous allons voir en huitième de finale. Il va affronter Diego Schwartzmann, l'Argentin qui peut lui poser des problèmes. On va décrypter cette affiche. C'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. En plus, nous allons avoir une présence quotidienne à Roland-Garros, donc ça vaut vraiment le coup. Et comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur le huitième de finale qui opposera Novak Djokovic à Diego Schwartzmann. Reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître les clés tactiques de cette rencontre et notre pronostic. On commence tout de suite avec Novak Djokovic, tête de série numéro 1 en 2022, c'est 16 victoires pour 4 défaites, un titre à Rome. Sur terre battue, c'est 14 victoires pour 3 défaites, des défaites contre Davidovich Fokina, Rublev ainsi que Alcaraz. Pour ce 8e de finale, il est venu à bout de Nishioka, Molcan ainsi que Bedene. Il a passé en tout 6 heures sur les courts et a concédé 0-7. C'est vrai qu'à Roland-Garros, Novak Djokovic, ses 2 titres en 2016 et en 2021, il a retrouvé de très bonnes sensations sur terre battue. Ça a été compliqué à Monte-Carlo, ça a eu du mieux un petit peu à Belgrade et c'est vraiment à Madrid puis à Rome qu'il a haussé le niveau de jeu. On sait que son baromètre sur terre battue, c'est son service et son coup droit, pouvoir dominer la filière courte, le service plus sain. Au début, ça manque un petit peu de consistance, son coup droit manque de vitesse, ce qui fait qu'il a du mal à gagner le point rapidement. Il va être entraîné dans des filières longues. Et en manque de rythme, en manque de repères, forcément, il va très rapidement s'épuiser. On l'a vu contre Davidovich Fokina, contre Rublev. Par contre, s'il arrive à avoir la bonne première, derrière, se montrer agressif avec son coup droit, il va gagner rapidement le point. Et c'est ce qu'il montre vraiment depuis Madrid, encore plus à Rome, et sur ce début de tournoi à Roland-Garros, où contre Nishioka, il a vraiment dominé le japonais. Il y a eu quelques jeux approchés au début, dans des conditions très lentes. C'était en night session avec Nishioka, qui est capable de très bien relancer, de trouver de la profondeur, mais qui manque de puissance. Une fois que Novak Djokovic aura trouvé son rythme de croisière dans ce match, finalement, il l'a totalement fait déjouer. Derrière, il avait un vrai test au deuxième tour contre Molcan, qui joue avec Marián Vajda, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que Rafael Nadal va jouer Félix Auger-Aliassime en huitième de finale. Félix Auger-Aliassime qui est également coaché par Tony Nadal. Et là, d'avoir également ce cas entre Novak Djokovic et Marián Vajda qu'on a eu à Roland-Garros, c'est assez cocasse, sachant que les deux joueurs pourraient se jouer en quart de finale s'ils venaient à s'imposer dans leurs 2 huitièmes. Donc Molcan, il était un vrai test, très en confiance. Il sortait d'une finale sur un 250 la semaine passée et il avait de bons résultats sur terre battue, joueur gaucher qui a de très bons repères. Novak Djokovic, lui, en a fait qu'une bouchée, en tout cas dans les 2 premiers sets. Il y a eu un peu match dans le 3e set, mais bon, globalement, il a rassuré tout le monde. Et après, au 3e tour, contre Bedene, le Slovène, c'était une formalité. Là, à la fin de l'année, il va se consacrer à 100% en tant qu'agent de joueur de football. Donc voilà, il a plus trop la tête au tennis, même s'il a eu quelques difficultés à breaker son adversaire sur certains jeux. Globalement, Novak Djokovic est en roue libre, il a retrouvé ses forces sur terre battue, que sont son service et son coup droit. Il fait le mal, il est lancé pour ce tournoi de Roland-Garros où il arrive dans les meilleures dispositions. Et son tournoi finalement va commencer en 8e où un sacré enchaînement l'attend. Au niveau des stats à retenir, comme je te le disais, son service fait très mal, 28 aces, 72% de première balle, 79% de réussite derrière, 58% sur sa seconde balle. Il a été breaké seulement 2 petites fois. De l'autre côté du filet, on va retrouver Diego Schwartzmann. L'Argentin en 2022, c'est 23 victoires, 12 défaites, 2 finales perdues à Buenos Aires ainsi qu'à Rio. Sur terre battue, 19 victoires, 7 défaites. Pour se hisser en 8e de finale, il est venu à bout de Kuznetsov, de Raume Munar au 2e tour, ainsi que de Dimitrov. Il a passé 8 heures et 41 minutes sur les courts, a concédé 3 sets, 1 contre Kuznetsov et 2 contre Raume Munar. Schwartzmann, il adore Roland-Garros, 2 quarts de finale, une demi, 3e, seconde semaine de suite, sa 4e sur ses 5 dernières participations. Tout n'a pas été simple pour Diego Schwartzmann, malmené par le qualifié Kuznetsov. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du russe. Derrière, il a été mené 2-7 à rien contre Raume Munar, c'était un sacré match de terrien. Et par contre, il a lâché les chevaux contre Grigor Dimitrov, où le Bulgare est capable de faire la pluie et le beau temps. Ça a encore été une fois le cas, sachant qu'il a arrosé 60 fautes directes. Il s'est vraiment frustré face au mur et à la défense que lui proposait Diego Schwartzmann, qui est un joueur. Et c'est vrai que Diego Schwartzmann, c'est un joueur qui n'a pas énormément de puissance, qui base son jeu sur une excellente anticipation, un très bon jeu de jambes, et également cette prise de balle précoce côté revers, qui lui permettent
d'être très tenace sur terre battue, mais au service, c'est très compliqué. Et pour terminer le point rapidement, ça l'est d'autant plus. Il est très bon à la relance avec 58% de break converti quand même dans ce tournoi de Roland-Garros. Au niveau des face-à-face, il y a 6-0 pour Novak Djokovic, 3-0 sur terre battue, mais des matchs accrochés, 5-7 à Roland-Garros en 2017, 3-7 à Rome en 2019 et 2-7 certes à Rome en 2020, mais Diego menait quand même 4-0 dans le premier set. Au niveau des clés tactiques, qu'on se le dise, Novak Djokovic allait carte en main. Pourquoi? Tous les voyages sont ouverts pour le Serbe qui a retrouvé une très bonne première balle, un très bon coup droit, bonne agressivité, il peut faire le point rapidement. Alors que Schwartzman, lui, certes, il a de bonnes qualités à la relance, côté revers, mais il doit s'appuyer sur une excellente anticipation, un très bon timing, une prise de balle précoce et un très bon jeu de jambes. Par contre, il n'a pas de puissance, il ne va pas pouvoir faire le point rapidement. À chaque fois, il va devoir batailler, que ça soit dans l'échange ou au service, donc ça risque d'être très compliqué face à un relanceur de la trempe du Serbe. Au niveau du pronostic, c'est l'occasion de te parler de notre partenaire BetKick. Si tu utilises le code promo GST en majuscule lors de ton inscription, tu vas profiter d'un bonus de bienvenue ou si ton premier pari est perdant, tu vas être remboursé à hauteur de 100 € en free bet et en plus tu vas avoir accès à BetKick TV. Donc ça vaut vraiment le coup. Je t'invite à l'utiliser si tu n'as pas encore de compte chez eux, sachant que nous en contrepartie on touche une petite commission qui nous permet de progresser de façon qualitative. Mon pronostic, venons-en, je vois une victoire de Novak Djokovic en 3 ou 4 sets. Comme je te l'ai dit, l'Argentin peut challenger le Serbe physiquement, va le régler dans ses échanges du fond du court. Mais par contre, avec son déficit de puissance et au service, ça risque d'être très compliqué pour s'imposer contre Novak Djokovic. Peut-être que le Serbe perdra un set en cours de route, mais c'est le maximum qu'il peut faire. Je vois vraiment le Serbe s'imposer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.